Bienvenue et bonjour tout le monde, c'est le canal L'Empereur qui existe en 3 langues, c'est la version française. Aujourd'hui on se pose la question, est-ce que ça va marcher entre nous? On va faire ça avec un tarot interactif à 2 choix et on va utiliser des pierres pour ça. J'ai un quartz blanc en forme d'œuf là, et là j'ai un œuf exactement de la même taille, du même style, mais il est jaune-vert. Donc c'est les 2 options qu'on va avoir, mais pour s'aider à choisir quel est notre tarot interactif, on va aussi utiliser les cartes du I Ching. On va prendre 2 cartes du I Ching qui vont vous aider à choisir quelle est votre solution, quel tas devez-vous choisir, qu'est-ce qui s'applique à vous. Alors, la première version, c'est le 45, la réunion du I Ching. Et la deuxième option, c'est le 52, la paix de l'esprit. À ça, on va rajouter les cartes des cristaux pour s'aider à choisir si vous avez encore un doute ou si ça vous aide à avoir votre décision finale. On va faire 2 cartes donc. La première, c'est la sodalite et la couleur verte, et la deuxième, c'est la doumothierite avec une couleur rouge et avec le feu, alors que l'autre était plus du côté de la nature. Donc voilà les 2 grandes options qu'on a. Prenez votre temps, respirez bien. C'est à partir de ces options-là, on voit pas le vert là parce qu'il y a juste, c'est avec la même couleur que le fond, mais vous avez ces 2 options pour choisir quelle est votre carte, quelle est votre option. On va faire l'option 1 d'abord, l'option 2 après, je vais mettre l'option 2 de côté, mettez pause si vous n'avez pas réfléchi, considérez si vous ne l'êtes pas encore à vous abonner à la chaîne, ça permet d'aider la chaîne, mais aussi surtout pour vous, si vous mettez les notifications, de pouvoir être au courant dès qu'il y a un nouveau tirage. Et voilà, on va commencer. Donc je mets ça de côté, on va le reprendre tout de suite après. Vous le verrez très facilement où est le tirage, puisque je laisse ça dans un coin comme ça. Alors, est-ce que ça va marcher entre nous? On va tirer d'abord avec le tarot de Marseille une première idée de si ça va marcher entre nous. Après, on va utiliser les sentiments, les gardiens, le normand, le tarot à des sorcières. Donc là, est-ce que ça marche entre nous? Pour l'option 1, ceux qui ont choisi le 45, la réunion, ça commence super bien, avec de la chance. Donc ça va sans doute marcher entre vous. Maintenant, on veut savoir un petit peu plus. Donc on va commencer à utiliser les sorcières pour voir comment ça se passe. Est-ce que ça a marché entre vous? Alors, on voit une époque où on peut se reposer, la reine de coupe. Alors, vous êtes vu comme la femme parfaite ou la personne parfaite. Donc, ça se passe plutôt bien. Il y a la justice à la fin. Là, on va rentrer, on va faire un deep dive là-dedans. Donc, déjà, la force est avec vous. La force est avec vous qui vous dit que même s'il y a des moments où vous pouvez vous demander si ça a vraiment marché ou pas entre vous deux, au final, la force est avec vous, elle est centrale, elle est entre la reine de coupe qui est vraiment l'incarnation de la femme que tout le monde veut avoir, l'incarnation du désir, un peu comme l'impératrice, mais vraiment de coupe, donc d'amour. Et là, on a la justice de l'autre côté, donc va y avoir une certaine décision qui va être prise à un moment, et ça va sans doute jouer énormément sur le fait de si ça va marcher entre vous deux ou pas. Heureusement, la chance est de votre côté et ça devrait vous aider pas mal. Donc, qu'est-ce qu'on veut savoir de plus? On veut savoir un petit peu les sentiments qu'on a là. Donc, est-ce que ça a marché entre vous? Il faut avoir une idée de est-ce que vous avez des gens contre vous? Est-ce que vous avez des gens qui sont jaloux? Est-ce que vous avez des risques si ça faisait vraiment un début de relation ou si ça commençait à marcher? On va voir ça tout de suite. Alors déjà, on voit de l'aveuglement, mais de la joie. Donc, c'est plutôt pas mal. Ah, l'enfer. Alors l'enfer qui est juste après l'aveuglement et la joie. Pourquoi? À cause de tentation. Donc ce qui se passe là, c'est que ça peut marcher entre vous, mais il peut aussi, puisque bon, la chance est de votre côté, il y a à peu près tout ce qu'il vous faut pour que vous puissiez commencer. Va falloir faire très attention de votre côté ou de son côté à votre personne particulière et spéciale sur laquelle vous posez la question, parce qu'il va y avoir des tentations. Et les tentations, on voit, ça a conduit à l'enfer, ça fout tout en l'air. Si vous arrivez à l'enfer, ça va pas. Donc, attention aux tentations, évidemment, les vôtres. C'est pas forcément pour vous, ça peut être aussi les tentations de l'autre personne, de l'autre, qui soit tenté et qui finalement fasse qu'il y ait des problèmes et que finalement ça marche pas si bien. Ce qui serait quand même dommage parce qu'il y avait une bonne base là.
Mais on voit aussi quelqu'un qui est aveugle juste à côté de la justice. Donc en fait, ça peut vouloir dire que si vous ignorez certaines choses qui vous paraissent pas forcément très bien, vous pouvez être heureux. Mais bon, il y a vraiment cette tentation là à côté qui peut faire que tout ne marche pas finalement. Donc un peu dual. Je pense qu'au début, pour que ça commence à marcher, c'est sûr que ça va commencer à marcher avec la chance et tout. Là, les cartes vous guident plus sur l'après, c'est-à-dire l'évolution sur le plus long terme. Parce que le problème, c'est ça, c'est ce qui me faisait un peu peur ici avec les sentiments. On a un arlequin, on a cette tentation, et les vrais sentiments sont masqués, c'est-à-dire il y a quelqu'un dans cette relation qui n'aime pas exactement de la manière qu'il dit. Donc ça peut aller dans les deux sens. Si quelqu'un fait semblant de ne pas vous aimer, c'est qu'en fait il vous aime. Maintenant, si quelqu'un fait semblant de vous aimer, c'est peut-être que justement, finalement, il n'est pas si attaché que ça. Ça ne signifie pas qu'il vous déteste ou qu'elle vous déteste. Ça signifie qu'il peut, en fait, ou elle peut vous aimer moins que ce qu'elle dit ou ce que vous pensiez. Alors là, ce qui va être important pour que ça marche entre cette personne parfaite et qui peut être vous ou l'autre, et ce moment de repos où on peut se reposer comme ça va être l'autorité et la diplomatie. C'est-à-dire, il va sans doute falloir, pour que ça marche entre vous deux, que vous preniez certaines décisions. Là, il y a la partie de l'autorité du roi, mais avec diplomatie, c'est-à-dire, vous ne pourrez pas vraiment les imposer, va falloir les faire avec un certain consensus. Le sphinx qui vient avec la force qui est avec vous, et cette autre carte qu'on avait en dessous de la reine de coupe. Le sphinx qui vous dit choisissez vos mots avec beaucoup d'attention, faites attention quand vous choisissez vos mots. On parlait déjà de diplomatie, il y a vraiment un double là, il y a vraiment un renfort sur l'importance de faire attention de la manière dont on parle pour pousser les choses dans le sens où vous voulez pour que ça puisse marcher entre vous. Parce que la jalousie, là, alors la jalousie, c'est vraiment pas le moment. On sait qu'il y a de la tentation. Donc il y a sans doute quelqu'un d'autre. Ou il y a sans doute quelqu'un d'autre qui n'est pas forcément intéressé dans la personne qui vous intéresse à vous. Ça peut aussi être vous qui ayez une tentation. Et alors là, ça casserait complètement toutes vos chances que ça marche avec cette personne-là. Mais on voit que la jalousie, là, peut détruire tout. C'est-à-dire, si vous savez qu'il y a une autre personne, si vous savez que l'autre personne est un peu en train de douter, c'est pour ça que vous vous demandez, est-ce que ça va marcher entre vous? C'est pas le moment d'être jaloux, c'est pas le moment de faire une dispute par rapport à la jalousie. De toute façon, l'autre personne, là, en ce moment, elle est aveugle, même si elle doit prendre une décision avec la justice. Donc, c'est pas en étant jaloux et en montrant cette jalousie que vous allez arranger les choses. Au contraire, la jalousie vous amènera à votre perte, vous disent ces cartes-là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire d'autre? On va prendre le normand et on va voir un peu l'évolution. Alors, pour le normand, ce qu'on va faire, c'est qu'on va séparer la personne qui nous intéresse et vous. Donc, c'est la personne principale homme, la personne principale femme. Le genre, là, n'est pas vraiment important. Si vous êtes intéressé à quelqu'un du même sexe ou pas, ne vous en faites pas. Considérez seulement le vôtre et prenez-le comme la carte qui vous correspond. Donc là, on a la femme principale, l'homme principal. Donc je les ai séparés. Et ce qu'on va faire, c'est mélanger un peu tout ça. Séparer 5 cartes. Une première carte, une deuxième carte, une troisième, une quatrième et... voilà. Et ces deux ont voulu sortir en même temps. On va prendre 6 cartes. Toujours suivre ce que les cartes veulent. C'est pour nous aider. Et maintenant, on va mélanger tout ça avec les 2 cartes qu'on a séparées. Ça va nous donner une idée de qu'est-ce qui se passe et comment ça peut marcher entre vous, qu'est-ce qui peut vous gêner, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui pourrait faire que ça se complique entre vous deux. On va voir tout ça maintenant. Alors, il y a quelque chose qui va se passer, c'est-à-dire vous allez recevoir un message ou cette personne va recevoir un message, il va y avoir un déclencheur qui va commencer une situation. Et alors, maintenant, on sait qui va recevoir cette situation, ça va être l'homme de la relation. Ça peut être vous si vous êtes un homme, la majorité des personnes qui regardent cette chaîne sont des femmes, donc sans doute, en fait, ça ne vous représente pas, sinon ça représente la personne qui vous intéresse, si ça va marcher avec cette personne-là. Un voleur, donc là, pour l'instant, on voit cette personne, on va toutes les aligner pour voir un peu tout ce qui se passe. Là, vous êtes un peu loin quand même de cet homme, mais pas trop loin non plus.
Et voilà, la dernière carte. Alors, comment ça se passe pour vous avec cet homme? Donc cet homme-là, en ce moment, est-ce que ça a marché entre vous? On voit que la partie principale ici, tous les problèmes sont de son côté. Hein, de son côté, il y a le message qui apporte des réflexions, qui fait un peu peur, on a concern en anglais. Donc le message comme ça où on se préoccupe, c'est ça, préoccupation. Et du vol. Donc votre partenaire principal, ou vous si vous êtes un homme, vous êtes vraiment, ou il est vraiment, dans une situation compliquée, où vraiment rien ne va. Donc est-ce que c'est lui le voleur par rapport à sa communauté, ou est-ce que c'est lui qui se fait manipuler et voler par les gens qui sont autour de lui, et pour ça il est préoccupé, et peut-être à cause de ça, ça crée des problèmes dans votre relation. Et c'est pour ça que c'est plus compliqué que ça puisse marcher entre vous. Souvenez-vous, l'important ici, et c'est très important, la force est de votre côté, mais surtout centrale et principale carte du tirage, la première du Tarot de Marseille, la chance est avec vous. Comme la chance est avec vous, d'ailleurs, là on voit la femme principale. Hein. Bon, la femme principale, elle est dans une situation très différente parce que la femme principale, elle est dans une position où en fait elle reçoit des cadeaux, donc les choses vont plutôt bien potentiellement pour vous ou pour elle. Il y a de l'argent, il y a des changements. Bon, c'est un tirage sur les sentiments. Donc là, on parle pas vraiment d'argent, on parle plus de sentiments. Donc, est-ce que ça va bien marcher pour vous? Est-ce que ça a marché entre vous? Là, ce qu'on voit pour l'instant, hein, c'est que oui, ça va marcher très bien pour la femme dans ce couple. Il y a un potentiel réel, surtout avec cette femme, donc vous, si vous êtes une femme, pour que les choses changent pour le mieux. Maintenant, du côté de l'homme, les choses ne sont pas du tout comme ça. Donc, est-ce que ça a marché entre vous? Ça a sans doute marché entre vous si vous êtes une femme. Hein. Si vous êtes un homme, je pense que ça n'a pas du tout marché entre vous. Je suis désolé. Parce que vous allez être vraiment dans une situation où vous allez être sans arrêt préoccupé et vous allez avoir pas mal de problèmes avec cette personne. Alors, si vous êtes une femme, vous êtes la solution pour cette autre personne qui a beaucoup de problèmes. De votre côté, les choses vont aller bien, la chance est avec vous, donc tout pousse pour que les choses aillent bien si cette personne va avec vous. Donc est-ce que ça va marcher entre vous? Attention à la jalousie, attention aux sentiments qui ne sont pas forcément ceux que vous pensez, attention aussi à la manière dont vous parlez, donc beaucoup d'attention hein, pour ce tirage, mais au final, est-ce que ça a marché entre vous? Ça dépend complètement de vous. Si vous voulez que ça marche entre vous, vous avez la force de votre côté, la chance de votre côté, le cadeau, l'argent qui arrive de manière non espérée, donc tout est super chouette. Attention, encore une fois, aussi à la tentation qui vous emmènerait à l'enfer total. Hein. Donc voilà, si vous n'avez pas encore, vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous recommande de le faire maintenant parce que c'est que ça vous intéresse. Donc appuyez sur subscribe, sur abonnez-vous et mettez les notifications. Et je vous invite à mettre des commentaires si vous me dites d'où vous me regardez. C'est très intéressant. Moi, je suis en Amérique latine en ce moment. Donc vous êtes où? Est-ce que vous êtes en France? Dans quel département? Quel est votre signe? Quelle est votre situation? Et je vais commencer avec l'option numéro 2. Donc l'option numéro 2, on avait vu que c'était avec l'autre œuf. Hein. Le vert, le jaune vert, et avec les cartes du Yi-King, et qui était donc le 52, la paix de l'esprit, donc très différent de tout ce qu'on a vu là, avec toutes les mises en garde, attention, hein. La paix de l'esprit, et la carte du mortierite. Donc, je prépare ça, on a tout organisé là, pour que vous puissiez voir votre option. La pierre veut rouler un peu. Et on est prêt à commencer. Alors comment on fait? On fait exactement la même chose. Option 2. Est-ce que ça a marché entre vous? Alors, est-ce que ça a marché entre vous? On va voir ça très vite. Première carte centrale qui nous guide sur l'interprétation des cartes qui viennent après. Le jugement. Donc, est-ce que ça a marché entre vous? Il y a une décision qui est en train de se faire ou qui a déjà été prise. Donc, vous allez le savoir très vite. Donc, évidemment, on va voir ça avec les cartes. On n'arrête pas là. Hein. Mais c'est pas le genre de tirage où vous aurez des nouvelles dans 6 mois de si vraiment ça va marcher entre vous. Vous allez savoir les choses assez vite parce que c'est vraiment en train de se décider ou encore une fois c'est déjà décidé. Donc on va voir avec les sorcières, qu'est-ce qu'ils nous disent sur est-ce que ça a marché entre vous. Écoute, ça commence pas mal.
Super intéressant. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Donc, oui, il y a un potentiel réel pour que ça marche bien entre vous. En tout cas, l'autre personne veut ça. En tout cas, l'homme de la relation est prêt à se lancer et a envie que ça marche. Maintenant, le problème, c'est quoi? Si vous êtes l'homme de la relation, ça vous aide pas trop. Mais bon, c'est ce que disent les cartes. Maintenant, si vous êtes une femme, vous savez que l'homme de la relation est très intéressé. Ce qui se passe là, c'est que on voit qu'il y a deux groupes là. Un groupe qui se dispute et un groupe qui s'entend bien. Donc, est-ce que ça a marché entre vous va dépendre sans doute pas mal de deux choses. D'abord, on voit que si vous suivez votre instinct et que vous allez avec le bon groupe, les choses vont aller bien. Et si vous vous concentrez sur vous-même, les choses risquent d'aller moins bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout le monde n'est pas forcément très content que ça marche entre vous deux. Il y a des gens, il y a des personnes dans un groupe que vous connaissez qui n'ont pas envie que ça marche bien entre vous. Et alors là, il va vraiment falloir vous concentrer sur votre instinct pour avoir une idée de qui c'est. Parce qu'évidemment, l'idéal, ce serait de s'éloigner des personnes qui sont contre vous et qui n'ont pas envie que vous soyez heureuse avec cette personne. Parce que, bon, c'est du poison. Donc, cette carte, le 5 de bâton, elle nous dit aussi qu'en fait, c'est pas possible que tout le monde s'entende. Donc c'est pas forcément mal, c'est aussi une manière de vous prévenir. Vous aimeriez bien que tout aille bien et que tout soit parfait avec tout le monde, mais bon, si vous voulez que ça marche avec cette personne-là, ça ne peut pas marcher avec quelqu'un d'autre. Donc ça peut être un ex avec qui vous êtes ami qu'il faudra laisser tomber, ça peut être lui ou elle qui a besoin de laisser tomber un ex comme ça et pas continuer la relation, ou une autre personne qui est très intéressée pour que ça puisse aller bien entre vous. C'est la clé vraiment pour que cette décision de est-ce que ça marchera entre vous se réalise vraiment. Donc vraiment la possibilité est là, maintenant c'est cet effort qu'il faut faire pour aider, qui peut être de votre côté ou du sien. On va voir un petit peu les sentiments qu'ils ont là, parce que les sentiments c'est super important pour savoir si ça a marché entre vous. Donc ça commence bien, difficile de commencer mieux. Les âmes jumelles. Bon, les âmes jumelles, je pense que oui, ça peut marcher très bien entre vous. Réconciliation. Alors ça c'est bien, parce que dommage qu'elle soit pas tombée juste à côté pour toucher ce groupe de personnes. Là ça aurait été parfait si elle était entre ces deux groupes. Mais bon, vous l'avez quand même. La réconciliation. Si justement il y a des tensions, il y a une chance pour que ça s'arrange. C'est peut-être pas la peine de s'éloigner tout le monde, ou s'il y a eu des tensions à cause de ce groupe, c'est possible que ça s'arrange justement avec cette personne et que ça puisse marcher. L'intuition là est vraiment centrale sur ce tirage. C'est la deuxième, voire troisième carte qui vraiment insiste là-dessus. Donc vraiment, et je sais que souvent on dit aux gens suivez votre intuition, ils sont là, et non, je suis pas en train de regarder un tirage de tarot pour ça, merci. Mais attention, parce qu'il y a des cartes qui vous disent le contraire. Il y a des cartes qui vous disent non, c'est pas le moment de suivre votre intuition. C'est-à-dire si tu penses qu'il faut faire ci ou ça, il y a des cartes qui disent non, c'est pas du tout le moment, le fais pas. Là la carte te dit que si. Donc c'est assez important vu dans ce contexte-là. Et la leçon difficile. Alors là, ce qui est intéressant, c'est d'avoir cette leçon difficile, donc à la place là entre les deux groupes qui se battent. Donc cette leçon difficile, ça peut être pour vous ou pour l'autre, pour votre personne importante. Mais on voit que le problème là, ça va être de faire marcher ces deux groupes pour que vous puissiez avoir une bonne relation et que ça marche entre vous sans complètement briser le groupe qui est autour ou les personnes qui sont pour et contre cette relation. Donc pour ça, on va regarder un petit peu plus avec ces gardiens là avant de se lancer dans le normand. Celle-là veut sortir, bienvenue. Alors comment faire marcher ça? Il va falloir être méticuleux. L'araignée là, c'est pas le corbeau, c'est pas une mauvaise carte pour vous, mais c'est une carte qui vous dit d'être patient et d'être méticuleux. On voit qu'il y a vraiment des portes bloquées, c'est-à-dire là on vous dit le destin a bloqué ce passage pour vous. Donc ça ne veut pas dire que c'est la fin de tout, mais on voit que juste malheureusement c'est tombé sur les âmes jumelles et sur la réconciliation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça va être extrêmement difficile finalement d'arriver à cette réconciliation et d'arriver à cet amour d'âme jumelle. Dommage. Mais pas impossible pour autant. On sait que vraiment l'instinct là et faire marcher ces groupes est la solution. Avec le normand, on va voir plus. La bonne chose là, c'est même s'il y a certaines portes qui sont fermées pour vous, on voit que avec l'intuition et la réconciliation, finalement, vous avez les forces de la nature qui sont avec vous. Donc c'est un moment idéal pour que ça marche avec vous et être plus avec la nature. En fonction de ce que vous pouvez faire, non? Si vous êtes à la ville, prenez plus de plantes chez vous. Si vous pouvez aller à la campagne, allez-y, c'est vraiment le moment. Maintenant, important, vous avez le feu.
Le feu qui vraiment insiste sur attention avec l'impulsivité, ça va vous pousser au conflit. L'araignée vous disait déjà de faire le contraire. L'araignée vous dit il faut être méticuleux et patient. Donc si vous voulez que ça marche entre vous, va falloir être patient. C'est pas ce qu'on veut en général, surtout si on est impulsif, mais c'est votre clé pour pouvoir arranger ces tensions qui sont là, c'est être patient et réussir à faire marcher les choses malgré les choses que vous avez un peu en contre et les personnes que vous pouvez avoir contre cette relation, parce que les âmes jumelles et la réconciliation, ces cartes sont sorties, même s'il y a un blocage là qu'on voit, il y a quand même une certaine possibilité de s'en sortir. Maintenant on va voir ça avec le Normand, on va séparer l'homme principal et la femme principale, et on va voir qu'est-ce qui se passe entre vous deux avec le Normand. On va sortir 5 cartes, en plus des 2 cartes qu'on a là, et on va voir comment ça s'organise tout ça. Alors, première carte, elle a voulu venir deuxième carte, 3 et 4 et 5, voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? On va d'abord remettre les 2 personnages principaux dans le tas, et on va remélanger tout ça pour savoir comment ça s'organise. Le Normand, super pratique pour ça. Voyons comment ça se passe. Alors les copains, les copines, c'est parti. Pauvreté. Pauvreté qui vient juste sur cette partie de destin qui veut vous bloquer le chemin. Hein. Voleur. Bon, on voit que ça commence mal. On va voir qui va être la personne, vous ou l'autre, hein, la femme ou l'homme, qui est de ce côté-là. La communauté. Donc on voit qu'il y a une certaine... il y a un certain risque, il y a de la pauvreté. Ah bon, je n'ai rien dit, ça commence à aller mieux. Et c'est vous en premier. Donc comme il n'y a pas beaucoup de cartes, si on a de la chance, si vous avez de la chance, l'homme principal va être juste après. Oh, non, bon. Donc, ok, donc qu'est-ce qui se passe là? Donc vous avez les 2 personnages principaux de ce tirage, hein, vous et l'autre personne. C'est pas important le genre, puisque de toute façon vous êtes autour de la même personne là. Vous avez une personne fausse. Il y a quelqu'un qui est vraiment au centre de votre relation, qui est faux et qui est en train de compliquer tout pour vous. L'homme de la relation, il est complètement bloqué par cette personne fausse. Il n'y a rien autour. Donc c'est ça qui complique que ça marche entre vous, c'est ça qui vous bloque un peu ce potentiel d'âme jumelle et que tout aille bien. Maintenant, c'est toujours la même chose, il va falloir être patient. La femme principale, là, elle va devoir être patiente. La bonne nouvelle, c'est qu'elle a un chemin. Alors le pathway, c'est un chemin qui est long. La lumière est au bout du chemin, mais c'est un chemin qui est long et qui est assez compliqué. Il n'est pas hyper compliqué comme d'autres chemins, par exemple du tarot des gitans, mais c'est quand même un long chemin. Donc c'est la même idée que l'araignée vous disait, hein. Va falloir être patient. Ça peut marcher entre vous. L'homme, il peut rien faire. Là, il est complètement manipulé par la personne fausse. La seule moyen que vous en sortiez, c'est que la femme, si c'est vous, ou si c'est une femme, ou si c'est un homme, essayez de réfléchir. Hein. Il y a une personne fausse près de vous. Si vous êtes une femme, bon, vous avez une chance à travers de la communauté, c'est-à-dire à travers d'amis, hein, on avait déjà cette idée-là, à travers résoudre le problème qu'il y a avec les amis, évidemment avec le risque de cette personne fausse, d'arriver à arranger la situation avec cet homme. Maintenant, ça va pas être facile, souvenez-vous, hein, il faut faire attention à l'impulsivité, parce que si vous êtes trop impulsif et tout, eh ben c'est tout, ça va être la pauvreté, le vol, c'est-à-dire bon, la fin de la relation, et ça marchera pas, et ça pourra pas marcher entre vous. Donc un tirage assez... pas pessimiste, mais assez compliqué, qui vous donne quand même pas mal d'options. Au final, en conclusion, oui, bah c'est possible que ça marche entre vous. Maintenant, c'est pas facile. Hein, donc c'est pas que c'est impossible, mais c'est pas quelque chose de facile et ça va prendre du temps. Ça va prendre beaucoup de temps, beaucoup de patience. Il faut savoir être méticuleux comme l'araignée et utiliser, puisque c'est votre avantage, les forces de la nature. Surtout, pas créer à cause d'impulsivité de nouveaux conflits et voir un petit peu les groupes qui sont pour et contre, comment vous pouvez les réconcilier. Ça va être une leçon assez difficile pour tout le monde, surtout pour vous, mais vous allez sans doute apprendre énormément de cette relation et de comment elle va évoluer pour vos futures relations ou pour cette relation dans son futur. Donc, ne désespérez pas, il y a des options là, mais il va falloir compter avec le temps et pas être impulsif. Si vous comptez pas avec le temps et vous êtes impulsif, ça va être la personne fausse qui va gagner cette femme-là.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous n'avez pas encore fait d'abonnement à cette chaîne, n'hésitez pas à le faire. Appuyez sur les notifications, comme ça vous pourrez avoir les tirages dès qu'ils sortent. On va continuer, on va se revoir bientôt. La chaîne est encore assez nouvelle, donc plus je peux vous connaître avec des commentaires, mieux c'est, parce que tout le monde est un peu nouveau là, c'est surtout en espagnol pour l'instant et en anglais. Et voilà, c'est tout, je vous envoie beaucoup de lumière, beaucoup d'amitié, et on se verra pour le prochain tirage. Ciao!